La région de Venise, berceau de la lunetterie. On fabrique du verre et des lunettes dans cette partie de l'Italie depuis le XVIe siècle. Chez Safilo, on en produit depuis 90 ans. Des marques bien connues du grand public, Isabelle Marant, Tommy Hilfiger, Boss, Fossil, et des marques en propre comme Carrera ou Polaroid. Dans les ateliers, les artisans conçoivent et fabriquent des prototypes avant leur mise sur le marché. Prototypes dessinés et imaginés en amont par les équipes de design dirigées par Vladimir Obaldine. Là, on travaille sur des nouvelles couleurs de monture pour la dernière collection de lunettes Carrera. Pour chaque modèle, on a entre 4 et 5 prototypes que l'on teste avec différentes formes, différents modèles et matériaux. C'est comme ça qu'on travaille pour chaque marque. Avec un chiffre d'affaires qui avoisine le milliard d'euros, des filiales dans 40 pays, 4 usines en Italie, en Chine et aux États-Unis et près de 3600 employés, Safilo affiche une santé financière insolente. Et ce n'était pas gagné. Angelo Troccia, ancien cadre d'Unilever, est arrivé à la tête de l'entreprise en 2018 et a dû entamer une transformation radicale. Le mariage d'Essilor et Luxottica en 2018 et des groupes de luxe qui ont internalisé leur production de lunettes comme LVMH, Kering, tout ça nous a fait du mal. On a donc changé de segment de marché en abandonnant le luxe. Nous nous sommes placés sur le milieu de gamme premium, un marché à 10 milliards d'euros, quand les lunettes de luxe pèsent seulement 4 milliards. Nous investissons beaucoup dans ce segment et ça fonctionne très bien. Tellement bien que le groupe continue de signer des licences avec de belles vitrines comme Victoria Beckham, qui a tout récemment confié la conception et la fabrication de ses gammes de lunettes à Safilo pour 10 ans. Malgré des marques solides, la concurrence est rude. La marque britannique Jimmy Choo a par exemple quitté le groupe italien en 2023 pour signer chez Essilor Luxottica. Mais le groupe résiste, notamment sur le marché nord-américain et européen. En Europe, c'est en France que le groupe réalise ses meilleurs scores avec une croissance à 2 chiffres sur l'ensemble de ses marques. Caroline Legal, directrice marketing pour l'Europe du Nord et la France. Il y a un point de marché plus général et un contexte qui est le vieillissement de la population. C'est évident qu'aujourd'hui, ça joue sur ce marché en croissance. Le marché français, aujourd'hui, c'est le marché le plus gros en Europe. Il y a près de 13 000 points de vente en France. Donc aujourd'hui, on voit ça comme une énorme opportunité pour Safilo pour pouvoir continuer à croître et à grossir. Ces derniers mois, le groupe est parvenu à gagner de nouvelles parts de marché chez les distributeurs Chris et Afflelou, de quoi compenser la récente sortie de nombreuses marques Safilo des rayons des boutiques Grand Optical et Général d'Optique, propriété du réseau Grand Vision.